Brillant. Chers collègues, il y a tant d'entrées dans ce sujet pêche qu'il nous faut choisir laquelle emprunter et éviter les redites avec les années précédentes ou avec les collègues. D'autant que, rappelons-le, la pêche est avant toute chose dépendante de la politique communautaire européenne et non du Conseil régional de Bretagne. L'intervention de Madame Le Callennec le prouve d'ailleurs. Je me contenterai donc de commenter les politiques de la région et non tout ce qu'il y a autour, parce que je le regrette en tant qu'autonomiste, mais nous ne sommes pas parlementaires. Notre groupe, Braise Aglaïs, partage dans les grandes lignes ce programme pêche. La filière pêche ne va pas bien, en témoigne le port de Lorient qui perd sa position de leader français. Plusieurs raisons à cela, certaines stratégiques, Madame Le Callennec a parlé des conflits d'usage par exemple, d'autres dogmatiques, certains choix de gestion des ports, mais certaines d'entre elles ont été identifiées par votre majorité. Il s'agit de l'aide à l'installation des jeunes et du renouvellement de la flotte, et parallèlement de sa décarbonation. Sur cela, nous pouvons agir. Il est vrai que le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Un armateur qui veut construire un navire investit pour un 15 mètres entre 2 et 3 millions d'euros. Or, qu'en sera-t-il de la motorisation diesel dans 20 ou 30 ans ? L'incertitude ne pousse pas à l'investissement. Et s'il est possible de s'adapter à des modifications de type de pêche liées aux variations des stocks, le pêcheur dépend beaucoup de sa motorisation. Dans ce domaine comme dans le reste, les marins n'ont pas attendu que la région s'empare du sujet pour avancer. Vous faites le pari de l'hydrogène, comme d'ailleurs la mairie et l'agglomération de Lorient le font. Et pourquoi pas ? Tout le monde n'y croit pas, certains pêcheurs investissent eux-mêmes dans des motorisations diesel moins gloutonnes. Mais ne nous y trompons pas, sans être la seule, l'hydrogène peut être une solution d'avenir. Mais l'hydrogène prend beaucoup de place dans les bateaux et il y a à ce jour un problème de réglementation. C'est d'ailleurs un sujet pour nos parlementaires. Il y en a quelques-uns dans la salle. Car à même puissance, un moteur à hydrogène nécessiterait de passer d'un navire de 15 mètres à un navire de 25 mètres. On voit donc que ce n'est pas forcément une technologie à ce stade qui s'adapte à tous les types de pêche. La puissance et la précision sont essentielles pour la langoustine et l'hydrogène n'est pas adapté pour le moment. De même, les petits fileyeurs ne sont pas de gros chalutiers. Si on leur dit qu'il faut agrandir la taille du navire, vous voyez déjà les débats qu'on peut avoir sur les chalutiers en ce moment. Donc ils réfléchissent à deux fois. Il n'empêche que votre pari de réduire la dépendance des marins pêcheurs au pétrole est le bon. Les manifestations de pêcheurs sont bien souvent liées au prix du carburant et on ne peut pas résumer une politique publique au fait de détaxer sans anticiper la raréfaction et le renchérissement de cette énergie. Je vous remercie.